Ina Podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulée Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. Mais qui est donc ce maître Blaise qui nous raconte la légende des chevaliers de la table ronde ? À la fin du XIIe siècle, Robert de Boron christianise le récit pour l'intégrer à son époque. Son époque, c'est le siècle des cathédrales. L'église est partout. Il introduit le personnage de Blaise dans la légende arthurienne. L'œuvre de Robert de Boron se compose d'un roman en vers, Histoire du Graal, suivi de Merlin, un récit plus court dans lequel il raconte la naissance diabolique de Merlin et le présente comme un personnage à la fois magique et sacré. En tant que confesseur de la mère de Merlin, Blaise est alors le seul en dehors des deux intéressés à connaître le secret sur les origines de l'enchanteur. Guide spirituel autant qu'instructeur, il devient par la suite le confident, témoin privilégié et chroniqueur des aventures et prophéties de Merlin. Les textes et les images nous le montrent mettant consciencieusement par écrit l'histoire que lui dicte le magicien. L'apparition de Blaise dans les récits renvoie de ce fait à la création littéraire médiévale, l'écrivain n'étant le plus souvent qu'un scribe couchant par écrit un récit de tradition orale. Certains récits apparentent Blaise au loup, animal auquel le renvoie l'étymologie de son nom. Car en vieux breton, Blaise, B-L-E-I-Z, signifie loup, d'où une apparence parfois hirsute et un caractère ombrageux. Il peut également être considéré comme le double de Merlin, ce qui expliquerait l'apparence animale de Merlin à sa naissance et ferait des deux hommes des jumeaux divins. Dans Kaamelott, la série télévisée d'Alexandre Astier, il apparaît sous les traits de Père Blaise, s'évertuant tant bien que mal à consigner les hauts faits des chevaliers de la table ronde pour les générations futures. Mais rendons la parole à Maître Blaise et écoutons-le nous conter l'enfance de Merlin. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Evelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, deuxième émission, l'enfance de Merlin. C'était merveille que de voir grandir l'enfant Merlin. Âgé de 3 mois à peine, il avait l'apparence d'un enfant de 10 ans. Et pour l'esprit, il en savait déjà plus que tout homme au monde. Sachez en effet que, de son père, le démon, il avait reçu toute connaissance des choses passées, et de Dieu, par le baptême, des choses à venir. Pour le reste, il n'était qu'un enfant, se plaisant au rire, aux jeux et aux caresses de sa mère. Et moi, craignant que les juges ne revinssent sur leur décision et que les habitants du village, qui savaient l'histoire de Merlin, ne voulussent du mal à l'enfant et à sa mère, je décidai de les emmener en un manoir que je connaissais, au pays de Galles, dans la forêt sauvage. C'était le temps où la nature est en fête. Le soleil brillait doucement,
Les prés étaient émaillés de fleurs et les oiseaux semblaient se rire du chagrin des hommes, de leur grande dispute et de leur grande misère. Comme nous avions arrêté nos chevaux au sommet d'une colline, près d'une grande pierre que des rescapés du déluge y avaient dressée jadis, l'enfant Merlin, contemplant la plaine alentour, tomba dans une profonde rêverie. Mon fils, à quoi songez-vous? Un jour, madame, un souverain réunira sous son sceptre la grande et la petite Bretagne. Avec lui, 12 chevaliers, les meilleurs du monde, viendront à cette pierre. De cette pierre, ils partiront pour la haute aventure. Et le roi, les voyant s'éloigner, sera triste. C'est à cela que je songe. Mais vous, mon enfant, qui voyez tant de choses, avez-vous lieu d'être triste? Certes, Voulez-vous dire qu'aucun de ces chevaliers ne reviendra de l'aventure? non pas. Mais pour beaucoup, le chemin est plus ardu qu'ils ne pensent. Et de le savoir, mon bon maître n'y change guère. Si l'on vous le demande un jour, dites que je n'y suis pour rien. Quel est ce roi? Vous le verrez. Je suis bien vieux. Vous ne mourrez pas de sitôt, maître Blaise. Et vous écrirez tout cela dans votre grand livre. Quel livre? Le grand livre des aventures de Bretagne. La première aventure fut ma naissance. Vous l'avez déjà écrite sur votre parchemin. Elle ne sera pas dénouée de ce temps. Mais pour toutes les autres, vous ne mourrez pas que vous n'en ayez vu la fin. Et vous aussi, maître Blaise, parfois vous rirez, parfois vous pleurerez. Oh, il a faim, le bon loup. Il ne se soucie ni du passé ni de l'avenir. Et moi aussi j'ai faim. Lorsqu'il eut mangé, Merlin se mit à jouer avec le loup et il ne dit plus mot jusqu'au soir. Pourquoi riez-vous, mon enfant? L'église s'est écroulée. L'église s'est écroulée. Ah, quelle poussière. Quel satisfait. Qui? Le roi Uther. Vous le connaissez bien. N'est-ce pas lui qui vous a envoyé dans notre paroisse? Ah, écoutez-le. Maudite église qui toujours s'écroule. Par tous les diables, où est l'architecte? Hein? Architecte! Sire, c'est pas moi. Sire, c'est tout ce que tu sais dire. Sire, et pleurnicher, c'est tout ce que tu sais faire. Garde, qu'on le mette en prison. Ah non. Si, et qu'on le pende. Non. Sire, écoutez-moi. Sire, toi aussi, l'évêque. Pitié, sire. Silence! Par tous les dieux, qu'on l'écorche vif, qu'on le brûle. C'est la 3e fois, misérable, que ton église de malheur s'écroule. Mais c'est pas de ma... Emmenez-le! C'est pas de ma faute, sire. Sire, écoutez-moi. Non! Voilà trop longtemps que j'écoute tes sornettes. Si l'église s'écroule, ce n'est pas la faute de ce pauvre architecte. C'est un signe du ciel. Quel ciel? Mon fils, vous êtes trop petit pour vous occuper de ces affaires. Mais pourtant, il faut faire quelque chose. Vous avez entendu? Il va brûler l'architecte et arracher la barbe de l'évêque. Oh, les pauvres. Mon enfant, que voulez-vous faire? Vous avez dit, si on vous demande, dites que je n'y suis pour rien. Oh, c'est vrai. Mais je dois faire ce qu'on me dit. Ce n'est pas moi qui décide. Je n'y suis pour rien. Mais cela m'amuse. Oui, cela m'amuse. Allez, gare! Merlin! Nous eûmes très peur que Merlin ne s'en fût à jamais dans la forêt, mais bientôt il s'en revint tout tranquille. Le revoilà. Ah, Merlin, ne faites plus cela. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. C'était pour rire. Je ne savais pas. Rassurez-vous, madame. Comme je suis partie, je suis revenue.
Je reviendrai toujours. Maître Blaise, je vais vous aider à dresser la tente. Cette nuit-là, comme toutes les autres, Merlin s'endormit paisiblement. Il n'en alla pas de même pour le roi Uther, qu'on avait surnommé Pendragon, ce qui veut dire tête de dragon à cause de sa grande vaillance. Sa colère ne le quittait pas. Il avait ouï dire que l'empereur de Constantinople avait construit une église qui n'avait pas sa pareille dans le monde. Il avait décidé d'en faire une encore plus belle. Il enverrait une ambassade à l'empereur afin de l'inviter à venir en Grande-Bretagne. L'empereur verrait l'église, il en serait humilié et ainsi la gloire du dragon se répandrait au-delà des mers. Le roi se tournait et se retournait sur sa couche. Lorsqu'enfin il parvint à trouver le sommeil, il eut un rêve. Par une nuit sombre, sur une lande sauvage, une épée de flamme volait dans le ciel. Soudain, elle fond sur lui. Il fuit. L'épée le poursuit. Il se réfugie dans une caverne. L'épée y pénètre avec lui. Elle passe devant lui en le frôlant, et voici qu'elle se plante au pied d'un forgeron géant, noir et horrible, qui sur son enclume, à grands coups de masse, forge une autre épée. À la vue du roi, le forgeron se met à rire. Grande est la peur du roi. Le forgeron arrache du sol l'autre épée, puis il les lance toutes deux dans les airs. Avec des sifflements affreux, les deux épées commencent à s'entrebattre contre le plafond de la caverne. Elles y prennent la forme de deux dragons volants, un rouge, un blanc, qui se ruent l'un contre l'autre avec tant de force qu'à la fin, l'un et l'autre volent en éclats et retombent tout autour du roi en pluie d'étincelles, en pluie de sang. Petit roi! Petit roi! À ces mots, le roi s'éveille. Peu à peu, il retrouve ses esprits. Son effroi s'apaise. Sa colère se réveille. Ulfin! 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 Oui, sire. Ulfin était le conseiller du roi. Il dormait dans une salle voisine. À son tour, il s'éveille en sursaut. Il arrive en chemise. Ulfin! As-tu vu? As-tu entendu? Sire, que se passe-t-il? Comment? Tu dors pendant qu'on assassine ton roi? Un assassin? Un assassin? Ulfin, réveille-toi, tu n'es qu'un sot! Oui, sire. Écoute, j'ai fait un rêve. Ah bon? Un mauvais rêve, un mauvais, très mauvais. Ulfin, habille-toi et va convoquer sur le champ tous les clercs du royaume. Sire, c'est la nuit... Et alors? Va les réveiller, entends-tu? Ils dorment tout le jour. C'est bien le moins qu'ils me servent la nuit. Oui, sire. C'est ainsi que furent réveillés en pleine nuit tous les clercs qui se trouvaient à Camelot. Ils arrivèrent en grande hâte au palais, et le roi Uther leur conta son rêve, et les somma avec de terribles menaces d'en donner la signifiance, car en ce rêve, pensait le roi, était cachée la raison pour laquelle son église s'écroulait toujours. Les clercs se consultèrent, ils ne comprenaient pas le rêve, et ils se mirent d'accord entre eux pour gagner du temps. Ce fut maître Pétrone qui parla. Oui, maître Pétrone, parlez. Roi, ton rêve est simple. Sache que toute chose en ce monde est issue de deux principes qui toujours s'entre-détruisent et toujours renaissent l'un de l'autre. Tel est le sens des deux épées. Mais ton Église, pour qu'elle relève d'un principe supérieur au monde, ne peut être bâtie que s'il y entre un élément qui, tout en appartenant au monde, n'en soit pas issu. La chose est claire. Non. Pardon, roi. En conséquence de ce que je viens de dire, il apparaît que seul le sang d'un enfant qui serait né sans père, mêlé au mortier de l'Église, permettrait de l'édifier. Maître Pétrone pensait que le roi ne trouverait pas l'enfant sans père, et qu'entre-temps, lui et les clercs trouveraient bien le moyen de s'enfuir. Bien. Mais cet enfant, où le trouverais-je? Connais-tu un enfant de la sorte? Sire, le rêve ne peut parler en vain. S'il y a le rêve,
il y a l'enfant. Cela va de soi. En attendant tous en prison. J'ai dit. Dès le matin, le roi manda des messagers par tout le royaume afin de rechercher l'enfant sans père. Cependant, Maître Blaise, Merlin et sa mère étaient arrivés au manoir de la forêt sauvage. Les jours s'écoulaient, paisibles. Merlin, bien qu'il fût d'un naturel espiègle, se montrait fort attentif à mes leçons. En cela, il montrait la délicatesse de son cœur, car on eût pu se demander, tant il savait de choses, qui était l'élève et qui était le maître. Un jour, 2 messagers du roi arrivèrent dans la forêt. Ils s'amusaient à poursuivre une paysanne qu'ils avaient surprise au champ. Mais voilà que d'entre les arbres, sur leur chemin, surgit un homme des bois, hirsute, velu comme un singe, couvert de terre et de brindilles. Il roule des yeux terribles et brandit en guise de massue un jeune arbre qu'il vient de déraciner. Larron! Est-ce pour trousser les filles que le roi vous envoie? Ne bougez plus! Je n'ai pas le cœur à rire. C'était Merlin qui, pour se divertir, s'était changé en homme des bois. Sachez qu'il pouvait prendre à volonté toute forme qui convenait à sa fantaisie. Les 2 hommes terrifiés se jettent aux pieds du monstre. Pitié, monseigneur! Pitié, monseigneur! Pitié! Monseigneur, voilà comme il faut me parler. Je sais, moi, où est l'enfant sans père. Qu'en dites-vous? Monseigneur! Monseigneur! C'est moi! Vous pensez, mes seigneurs, que vous auriez du mal à me capturer. Vous avez raison. Qu'à cela ne tienne, il y a dans le pré là-bas un autre enfant sans père. Celui-là ne vous fera aucun mal. Allez. Non, pas par là. Par là. Par là. Et n'essayez pas de fuir. Non, ça doit être par là, j'entends des cris. Là où Merlin avait dit, il voit 2 enfants qui se battent. L'un est richement vêtu, l'autre ne porte qu'un chiffon autour des reins. Et l'enfant pauvre bat cruellement l'enfant riche, qui parvient à se dégager et s'enfuit en courant. C'est lui, attrapons-le. Oui, c'est moi! C'est moi! Reviens. L'enfant pauvre s'enfuit. Les hommes du roi le poursuivent, ils le rattrapent, mais Merlin les fait tomber tous 2 au passage, puis se met à les battre à leur tour. Pitié. Voilà! Cela vous apprendra à maltraiter le paysanne. Et vous ne m'attraperez pas. Mais retournez chez le roi et annoncez-lui ma venue. Qu'il ne me cherche plus. Qu'il réunisse au plus vite l'assemblée des clercs. Et je me présenterai à lui de mon plein gré. Allez! Et ne traînez pas en chemin, car cette fois, je n'aurai plus pitié de vous. Oui, monseigneur. Oui, allons. Oui, monseigneur. Les 2 hommes s'en vont. Merlin s'en retourne au manoir. Maître Blaise, 2 hommes sont venus de la part du roi. Que veulent-ils? Ils cherchent un enfant sans père. C'est moi. Mais pour quelle raison? C'est pour avoir mon sang. Oh, ton sang, oh Dieu ne plaise. C'est pour construire l'église qui s'écroule. Mais quelle est cette sottise? On ne bâtit pas les églises avec du sang. Merlin, tu te moques de moi. Non, mon bon maître. Me permettez-vous d'y aller? Mais Merlin, tu perdu la raison. Tu n'iras pas. Où sont ces hommes? Ils vont m'entendre. Je les ai renvoyés. Maître Blaise, il ne m'arrivera rien. Je vous le promets. Vous savez bien qu'il faut construire cette église. Je vous en prie, laissez-moi partir. Ah, Merlin. Merlin, quand bien même je le voudrais, comment t'empêcher? Et ta mère?
Je vais lui parler. Avant 2 semaines, je serai de retour. Et je vous conterai l'aventure. À grand regret, la mère de Merlin laissa partir son enfant. Et quand Merlin arriva à Camarlot, le roi, ayant retiré l'éclair de leur prison, les avait de nouveau réunis au palais. Il y avait là toutes sortes de prêtres, magiciens, astrologues, nécromantes de Bretagne et d'outre-Manche. Il y avait maître Élie de Toulouse, maître Ludwig de Cologne, maître Ardol de Hongrie et bien d'autres illustres savants, tous fort angoissés qu'on eût trouvé l'enfant sans père. Oui, dans la forêt sauvage. Avez-vous fait bon voyage? Le roi! Où est l'enfant? Oui, où est-il, en effet? Moi? Me voici. Tu es l'enfant sans père? Oui. Sire, ces paroles d'enfant, il faut le prophète. Oui. Maître Ludwig a parfaitement raison. Maître Ludwig, silence. C'est assez que vous m'ayez dérangé sans que je doive encore subir vos discours. Oh, cet enfant. Roi, ton église est par terre. Mais je ne donnerai pas mon sang pour si peu. Bon, si peu. Crois-tu, roi, que Dieu demande le sang d'un enfant pour construire une église? Tout ceci n'est arrivé que pour faire apparaître l'ignorance et la méchanceté des clercs. Qu'on les tue tous! Moi, je ne réclame pas leur sang. Roi, tu feras creuser sous l'église, là où je te dirai. Tu y trouveras une épée, très ancienne. C'est elle qui t'a poursuivi dans le rêve. Tu l'ôteras, et l'église ne s'écroulera plus. Enfant, si tu dis vrai, il n'est rien que tu ne puisses obtenir de moi, fort ma couronne. Je ne veux que l'épée. Elle est fort belle. Et la grâce des clercs. À condition toutefois qu'à l'avenir, ils promettent de ne plus s'occuper des choses auxquelles ils n'entendent rien. Le roi fit creuser sous l'église, comme Merlin avait dit. Il trouva l'épée. Les ouvriers se remirent au travail, et en quelques jours, les murs furent montés plus haut qu'ils n'avaient jamais été. Alors le roi eut confiance en Merlin. Il lui donna l'épée, ainsi que son plus beau cheval. Et Merlin prit congé du roi. Adieu, roi. Merlin, ne pars pas. Reste auprès de moi. Tout ce que tu peux désirer, tu l'auras. Je reviendrai bientôt. Il me tarde de revoir ma mère et mon maître, qui sont en peine de moi. Maintenant, je te dirai le sens des 2 épées. Ce sont 2 grandes batailles qui auront lieu au même endroit. Par l'une, la gloire de ton royaume s'éteindra dans le monde. Par l'autre, il sera détruit. Et quand sera-ce? Tu ne verras ni l'une ni l'autre. Le terrible forgeron, c'est le destin qui se rit de nous. Adieu, roi! Et Merlin
Merlin partit au galop, brandissant l'épée du rêve. Bientôt il passa près du lac. Il lança l'épée dans les airs, et comme elle retombait, une main sortit du lac et la saisit.